tous, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet sur lequel on me questionne beaucoup, c'est-à-dire mon parcours et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ostéopathe animalier. Donc dans un premier temps, pour devenir ostéopathe animalier, il faut justifier d'un diplôme post-bac ou équivalent. Ensuite, il faut s'inscrire dans une école d'ostéopathie animale. Il en existe des spécialisées, vous n'avez pas besoin de passer par une école d'ostéopathie humaine. À la suite de ces 5 ans, il faudra passer un test supplémentaire, c'est-à-dire le RNA, pour Registre National d'Aptitude. C'est un examen qui a été mis en place par le CNOV, donc c'est le Comité National des Vétérinaires, pour évaluer la qualité des ostéopathes qui sont non vétérinaires. Car oui, en effet, vous pouvez trouver des ostéopathes vétérinaires, qui sont des vétérinaires s'étant spécialisés dans l'ostéopathie animale, ainsi que des ostéopathes non vétérinaires, donc c'est-à-dire des personnes qui auront fait une école d'ostéopathie animale pure sans passer par la voie vétérinaire. Cet examen a été mis en place via un décret qui existe depuis 2017. Et en effet, depuis janvier dernier, il est maintenant obligatoire d'être détenteur de cet examen pour pouvoir pratiquer en toute légalité sur le terrain. Pour ma part, j'ai obtenu ce registre en mai dernier. Pour pouvoir présenter le RNA, il faut répondre à plusieurs conditions. Premièrement, il faut être titulaire d'un baccalauréat ou de son équivalent. Ensuite, il faut pouvoir justifier de 5 ans post-bac, c'est-à-dire 5 ans de formation à la suite de votre bac. Ensuite, il faut que l'école d'ostéopathie animale dans laquelle vous avez fait vos études puisse justifier 1200 heures environ par an. Une fois que vous avez rempli toutes ces exigences, vous pouvez passer cet examen qui se déroule en plusieurs étapes. Une fois diplômé de l'école et une fois détenteur de votre RNA, vous pouvez vous installer du coup à votre compte. Il existe bien sûr différents modes d'installation, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, chacun pouvant choisir le modèle qui lui correspond le mieux. On me demande également souvent quelle est ma patientèle et comment je travaille. Personnellement, je suis installée à Paris, en région Île-de-France, donc je travaille dans ma localisation. Et avec notamment des petits animaux, petits carnivores, type chien ou chat. Mais je présente également du cheval, ainsi que des nacs, donc nouveaux animaux de compagnie, comme le lapin, le furet, le serpent ou autres reptiles. L'ostéopathie animale, comme n'importe quelle autre science, est un métier en constante évolution. C'est pourquoi il faut constamment continuer à se former. Pour ma part, je propose des soins à la fois structurels, tissulaires, faciales, viscérales, crâniens, FTM, qui est un travail beaucoup plus profond sur la régulation embryologique de l'organisme, et tout ça grâce à la formation dans mon école, mais à des stages complémentaires que j'ai présentés également. Ce qui me plaît le plus dans mon métier est d'être mon propre boss, de pouvoir prendre mes propres décisions, avec bien sûr le risque d'être aussi le seul responsable en cas d'erreur. Apporter du bien-être également à un individu vivant ainsi qu'à sa famille est un bonheur au quotidien, car les gens ainsi que les animaux vous le rendent extrêmement bien. Alors quand on me demande pourquoi je suis devenue ostéopathe animalier, je réponds principalement par passion. C'est un métier de passion. Il faut aimer à la fois l'ostéopathie et les animaux, et c'est un métier qui vous le rendra très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est principalement ciblée pour des personnes qui me posent régulièrement cette question. Sinon, j'espère qu'elle aura satisfait votre curiosité. Et on se revoit très vite pour parler d'un nouveau sujet d'ostéopathie. Bye!